Alors, on est le 12 février 2025. Là, je me prépare pour fabriquer encore une autre mangeoire avec des morceaux d'écorce de bouleau. Alors, j'ai tout démêlé mes morceaux. Je vais en prendre un qui est assez grand. Je vais le nettoyer, le faire tremper dans l'eau, puis lui donner la forme que je désire. C'est comme, genre, pour faire une mangeoire ronde. Alors, je vais le modeler et puis le laisser chasser. Je vais faire cette mangeoire-là sur une base en bois, une tranche de bois qu'un ami m'a coupée. Alors, ma mangeoire, elle va être ronde, puis elle va être installée sur la plaque de bois. Alors là, j'ai appliqué un vernis. Après avoir sablé mon morceau, j'ai appliqué juste une couche de vernis, juste pour dire que ça soit plus lisse un peu. Alors, je vais vous montrer quelques étapes, surtout le nettoyage et la préparation des morceaux de feuilles de bouleau, d'écorce de bouleau. Alors, bon visionnement et merci de me suivre sur ma chaîne. Alors, je vais tremper mes 2 morceaux d'écorce que j'ai taillés à 21 cm. Alors, je les trempe dans l'eau assez chaude. Puis, je vais mettre des pierres pour que l'écorce reste vraiment dans l'eau. Je vais les laisser tremper quelques heures. Puis après, je vais pouvoir les sortir puis leur donner la forme que je désire. Alors là, après 1 heure, eh bien, je vais enlever les morceaux d'écorce de l'eau. Et puis, je vais les enrouler autour de la forme que je veux lui donner, le temps qu'il va sécher. Puis après, je vais pouvoir tailler les morceaux que j'ai besoin, puis faire les ouvertures. Alors, je vais les attacher avec des élastiques. Je vais l'envoyer après ça à la chaleur. J'ai un poêle à bois que je chauffe, alors je vais installer ça en bas, proche du poêle. Puis, en séchant, bien, la forme elle va déjà être bien stylisée. Alors, je vais les laisser chasser jusqu'à demain pour que ça soit bien sec. Quand je vais les démouler, bien, ils vont garder la forme. Alors, je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer le résultat. Après, je vais les assembler, puis tailler les ouvertures que je désire. Je vais faire 2 ouvertures. Alors, pour ma base en bois, eh bien, j'ai perforé 3 trous. J'ai calculé la circonférence et puis j'ai divisé par 3. Je vais avoir 3 cordons pour suspendre la mangeoire. Alors, je fais les trous assez gros pour pouvoir passer 3 épaisseurs de cordon. C'est comme une corde un peu comme en Suède. Et puis, je vais la mettre triple. Alors, j'ai calculé environ 50 cm. Fait que j'en ai mis une double à 100 cm. J'ai sablé un côté, puis je l'ai verni. Alors, le côté qui est brut, eh bien, je peux rentrer mon cordon, comme ça ici. Je le sors du côté où il est sablé. Et puis ici, je viens faire un nœud
pour le bloquer. Alors, je mets mes 3 cordons égales et puis je fais un nœud pour que le cordon il soit fixe de l'autre côté. Alors, on met le nœud le plus loin possible, le plus dans le bout, pour ne pas prendre trop de longueur. Là, j'ai mis environ 50 cm pour la longueur du cordon, parce que ma mangeoire, elle va être quand même assez grosse. Alors, je mets ça comme ça ici, puis là, je peux tirer. Fait que mon cordon, il ne sortira pas, ça me fait 3 nœuds. Et puis, je vais faire des tresses. Alors là, j'en ai tracé une tresse. Fait que ça fait plus solide, puis ça ne rapetisse pas beaucoup sur la longueur. Ça n'enlève pas trop de la longueur qu'on a besoin. Puis je termine avec celle qui est double. Je passe un anneau comme pour les porte-clés. Alors, pour la tresser, bien, je fais comme on fait pour une tresse. C'est assez facile. Faire une tresse, je pense que tout le monde sait comment. Hein? Alors, j'ai 3 brins. Fait que je prends le brin qui est à gauche, je l'envoie par-dessus. Je reprends le brin qui est à droite, je l'envoie par-dessus, celui du milieu. Je fais encore la même chose. Je prends celui-là qui est à gauche, je le passe par-dessus. Puis celui-là qui est à droite, je le repasse par-dessus. Celui-là de gauche, par-dessus. Celui-là de droite, par-dessus. Alors, je fais ça tout le long. J'ai pas besoin de serrer très, très fort pour pas trop rapetisser le cordon. Alors, je vais mollo. Alors, quand j'arrive ici à la fin, eh bien, je viens faire un nœud, comme j'ai fait ici. Je viens faire un nœud le plus loin possible, le plus au bout du cordon possible pour ne pas trop le raccourcir. Alors, vu que j'ai un cordon qui est en double, ici, j'ai une boucle. Alors, c'est cette boucle-là que je vais embarquer ici dans l'anneau qui sert de porte-clés. Si vous n'avez pas un anneau comme ça, bien, vous pouvez vous trouver un objet en métal qu'on peut embarquer, qu'on peut rentrer les 3 brins, les 3 cordons. Alors, là, il va m'en rester un à installer. Je l'ai laissé chasser toute la nuit. Alors, il me reste juste à enlever les élastiques que j'avais placés. Puis, l'écorce de bouleau va déjà un peu garder la forme. On va avoir un peu le rond. Je vais pouvoir, après ça, modeler. Alors, je vais enlever les autres élastiques. Alors, mon contenant a juste servi de moule. Alors, mon écorce est sèche. Alors, je vais lui donner la forme que je désire. Je vais la brocher pour avoir la bonne grandeur. Puis après, je vais couper pour faire des ouvertures. Je vais avoir comme 2 ouvertures pour que les oiseaux puissent rentrer à l'intérieur. Et puis, je vais aussi la raccourcir un peu pour la hauteur. Je vais me servir des parties que je vais enlever pour faire un toit, pour plier le toit. Alors, je vais vous montrer quelques étapes. Alors, dans les 2 parties que j'ai gardées pour faire ma mangeoire, je vais rejoindre ici, joindre les 2 bouts que je vais brocher tout simplement avec une brocheuse. Que ça soit bien droit. Je vais brocher de l'autre côté. Je peux passer par-dessus ça. Alors, il faut que ça rentre dans ma base.
je vais lui donner la circonférence que je désire. Puis je vais couper la partie que je veux enlever. Je vais faire la même chose que l'autre côté. Je vais venir après ça coller ici pour que le joint se referme bien. Alors là, je devrais avoir une belle grandeur pour installer sur ma base. Alors, il va rester un petit peu d'espace tout le tour de la mangeoire sur mon rondin de bois. Alors, je vais tout légaliser pour que ça soit bien droit. Puis, je vais venir mettre de la colle en bâton pour retenir mon écorce sur ma base en bois. Alors, maintenant, il faut décider, avant d'installer l'écorce sur la base, il faut décider de la grandeur de l'ouverture qu'on veut faire. Comme là, je veux faire 2 ouvertures pour que les oiseaux puissent entrer par une porte puis sortir par l'autre. Alors, ils vont être vis-à-vis une de l'autre. Alors, comme largeur, si je veux que les mésangers du Canada puissent entrer, je vais la faire au moins de 6 cm de largeur. Et puis, je vais la faire à peu près de 8 cm de hauteur. Alors, je prends un vieux morceau de journal. Et puis, je dessine, si je veux faire, mettons, 6 cm. Alors, je plie mon journal en 2. Pour que ça soit égal des 2 bords. Et puis, je mesure ici 3 cm, vu que je le veux à 6 cm. Alors, ça va faire 2 fois 3 cm, ça va faire 6. Et puis, je vais vous mettre ça un peu plus. Et puis, comme hauteur, c'est que je veux 8 cm. Alors, je vais ici, et à 8 cm, je mets une ligne. Puis, à 3 cm de largeur ici. Fait que je prends un objet qui est rond pour faire une belle ligne dans le haut. Alors, je l'installe ici en haut, le bouchon, et puis sur l'autre ligne du côté. Puis là, je trace comme ça ici. Alors, je suis certaine, là, en découpant comme ça, que ça va être égal des 2 côtés. Alors, ça va me donner ça ici comme ouverture. Fait que là, je choisis les endroits sur ma mangeoire où je veux installer mes ouvertures. Alors, je vais les mettre une vis-à-vis l'autre. Je vais en avoir une en avant, puis une en arrière. Alors, je viens la placer ici. Ça va être ma base. Alors, je vais l'installer ici. Puis avec un crayon, je vais faire le contour, puis je vais le découper avant d'installer la mangeoire sur la base pour pas avoir de difficultés après à couper l'écorce. Alors, je trouve exactement l'autre côté, pour que ça soit bien vis-à-vis. Alors, mes 2 ouvertures vont être vis-à-vis une de l'autre. Quand l'oiseau va rentrer pour aller manger le gras que je vais mettre à l'intérieur, il va pouvoir sortir de l'autre côté. Alors après, là, je vais décider quelle hauteur que je vais faire la mangeoire pour partir le toit. Alors, je vais faire à 14 cm. Alors, je vais mesurer tout le tour à 14 cm.
puis là, la partie du haut, c'est ce qui va me servir pour replier, puis pour faire le toit. Alors, avec un galon, je viens mesurer la circonférence de mon morceau d'écorce. Alors, je suis partie ici où la jonction. Fait que ça me donne 54 cm pour la largeur, la circonférence de ma mangeoire. Alors, mon 54, je vais le diviser en 6, parce que je vais faire 6 entailles pour pouvoir plier mon toit. Alors, 54 cm, si je divise par 6, ça donne 9. 6 fois 9, 54. Alors, je pars d'ici de ma bordure, puis je vais faire une marque à 9 cm. Alors, j'ai placé tous mes morceaux, un par-dessus l'autre. Et puis là, je vais mesurer la quantité, le centimètre que je voudrais laisser. De façon que je laisse 2 cm et demi dans la partie droite ici. Alors, je vais pouvoir venir brocher ici. Alors, pour fermer l'ouverture qui reste, eh bien, je me suis trouvé un couvercle à peu près de la même grandeur. J'ai taillé un morceau d'écorce un petit peu plus grand. Puis, je vais le couper, puis le brocher, puis il va embarquer à serre par-dessus. Je vais le coller avec de la colle en bâton, de la colle chaude. Alors, pour bien centrer ma mangeoire sur ma base, bien, je prends le couvercle du contenant dans lequel j'avais fait mon modèle pour la forme de mon écorce. Alors, ça va faire assez bien. Fait que je l'installe le plus au centre que je peux. Et puis, je vais faire des petites marques avec un crayon au plomb pour quand je vais venir coller mon écorce, eh bien, je vais suivre les petites marques que je vais faire. Alors là, j'ai fait une ouverture dans mon écorce pour installer un genre de petite fenêtre dans laquelle j'ai dessiné un papillon avec de la peinture imitation de vitrail. Alors, je l'ai broché avec une brocheuse, là, ici à la base. Maintenant, il me reste seulement qu'à coller avec de la colle chaude, de la colle en bâton, l'intérieur pour que ça soit plus fixe.
Alors, comme décoration, sur le dessus de mon toit, j'ai reçu un petit oiseau en cadeau. Alors, je fais simplement juste insérer la broche à l'intérieur et puis venir le fixer. Ça va être la décoration sur le dessus de mon toit. Il ne sauvera pas. Il va être bien collé. Puis après ça, je vais fixer le haut comme ça de mon toit avec de la colle chaude. Puis après, je vais faire de la décoration ici, dans le joint, pour réunir les deux parties. Alors là, on continue. Normalement, je ne devais plus faire de mangeoires pour les oiseaux parce que ça fait environ plus que 600 mangeoires que je fabrique depuis l'année 2009. Mais là, je m'amuse, surtout pour nourrir les mésangers du Canada. Ils sont tellement faciles à apprivoiser. Fait que là, je fais une grosse mangeoire, naturellement, avec une écorce de bouleau. Et puis là, pour décorer mes ouvertures, bien, j'ai décidé de faire comme un arc-en-ciel avec la suggestion d'une de mes petites sœurs. Alors, je vais utiliser ce qu'on appelle comme des fils de chenille ou appelez ça des tiges pour nettoyer les pipes dans le temps, là. Alors, j'ai essayé de trouver vraiment les 7 couleurs de l'arc-en-ciel parce que la vraie arc-en-ciel, ça a l'air qu'il y a 4 ou 5 couleurs spécifiques. Et puis, les humains ont décidé qu'il y avait comme 7 couleurs. Alors, ça peut être comme un peu violet, genre indigo, bleu, après ça vert, et puis après ça, il y a jaune, orange, et puis ça se termine par le rouge. Alors, avec les fils qu'on appelle des fils de chenille, je vais essayer de faire une décoration avant de fixer ma mangeoire sur la base. Alors, ça va être collé juste avec de la colle en bâton, de la colle chaude. Alors, je vais continuer à fixer ma mangeoire pour suivre mon cercle. Alors, je colle mon écorce de bouleau par petits bouts d'environ 4-5 cm.
Là, je vais coller de la mousse de tourbe synthétique pour décorer, cacher la colle en même temps. Alors, j'ai collé une 26-27 fleurs à peu près de chaque côté de la mangeoire dans la mousse de tourbe. Alors, ça va faire très joli. Là, il me reste le dessus à décorer. Alors, on appelle ça de la mousse espagnole. Je vais mettre ça autour du petit oiseau pour faire comme un nid. Maintenant, je vais décorer en dessous du nid avec des coquilles de pistache. Alors, elles sont roses, un beau petit rose. Alors, je vais installer ça ici sur le tour du nid. Alors là, j'ai terminé de tout coller les coquilles de pistache autour du nid. Alors là, il me reste une décoration ici à rajouter jusqu'à la bordure, la pliure du toit. Alors sur le dessus de mon toit, en bas des écailles de pistache, bien, je vais coller des petits rondins de bois que j'ai achetés dans un Dolorama. Alors je les ai toutes démêlés par grandeur et puis par forme, ou ceux qui sont brisés, je les ai mis ensemble. Alors je vais tout coller les plus petits, je pense bien,
pour remplir la balance du toit. Je vais vous montrer quelques étapes. Alors là, j'ai presque terminé d'installer les derniers petits morceaux de bois. Alors là, il me reste seulement à installer une branche en dessous pour que les oiseaux aient plus de facilité à se percher. Puis j'ai fait deux trous ici. Je vais passer une broche pour aller attacher la branche de ce côté-ci, puis de l'autre côté l'ouverture. Fait que les oiseaux vont pouvoir se percher ici, puis rentrer à l'intérieur. Mes trous sont perforés. Alors, je vais pouvoir la suspendre à l'extérieur et puis mettre du gras, des cubes de gras ou mon mélange de pain d'oiseau à l'intérieur. Alors, je vais attendre que la tempête soit terminée. Je vais l'installer demain. Alors, merci de votre visite. Prenez soin de vous et à très bientôt. Alors, j'ai peint un petit peu l'oiseau parce qu'il était brun, il n'y avait pas beaucoup d'éclat. Alors, j'ai ajouté un petit peu de jaune sur ses ailes, sur son bec, et puis j'ai collé des petits yeux. Alors, il est dans un nid. C'est monté sur des coquilles de pistache, des petits morceaux de bois. Alors, la mangeoire est en écorce de bouleau avec des belles décorations.